Et à vos côtés, un vainqueur épuisé mais fou de bonheur. Bonjour Yannick Bestaven. Bonjour. Vous êtes le héros d'une aventure et d'une course extraordinaire qui n'a jamais été aussi disputée. Vainqueur 12 ans après un premier départ malheureux. Vous aviez dématé après 30 heures de course. Il y a un goût de revanche ce matin? Oui, c'est sûr que c'est une belle récompense. La morale de l'histoire, c'est qu'il faut rien lâcher, toujours croire en ses chances. Et moi, j'ai mis 12 ans à revenir sur le Vendée Globe après un dématage en 2008 et être sacré vainqueur du Vendée Globe 12 ans après. C'est une belle revanche, ouais. Vous avez fait la course en tête pendant quoi, un mois? Vous avez passé le Cap Horn en premier et après plus de vent. Vous étiez englué, tous vos rivaux à vos trousses qui étaient en train de vous rattraper. C'était déprimant, décourageant ce moment, Yannick Bestaven? Oui, c'était déprimant, c'était décourageant. J'ai perdu 450 000 en 2-3 jours. Et en plus, je ne pouvais rien y faire, quoi. La route était barrée par une zone sans vent, donc c'était un problème de timing. Je suis arrivé trop tôt au mauvais endroit. Et quand j'ai vu tout le monde revenir et me dépasser, je croyais plus en mes chances de victoire. Donc il a fallu se ressourcer, se refixer des objectifs à court terme, se dire d'abord tu vas finir le Vendée Globe, c'est bien. Après tu vas finir dans les 5, c'est pas mal. Et puis au fur et à mesure, commencer à avoir les places un peu plus haut pour revenir jouer la gagne, quoi. Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui vous fait croire que c'est encore possible à ce moment-là? Vous êtes tout seul ou il y a des gens, vous êtes en communication avec à terre avec des gens qui vous disent tu peux encore gagner, il faut y croire, il faut continuer? Oui, on a des communications à terre, on a la famille, les proches, ma compagne, l'équipe technique. Tous ces gens-là nous aident à nous ressourcer, à pas péter les plombs, comme on dit. Et puis de toute manière, on est tout seul, c'est à nous à gérer ça. Donc il faut vite trouver les ressources. De toute manière, le Vendée Globe, comme je disais, c'est un ascenseur émotionnel. On passe de tout bien à tout mauvais et plusieurs fois par jour. Donc entre les problèmes techniques qu'on peut rencontrer, ou le mauvais temps, ou le manque de vent, ou tout ce qu'il y a à surmonter, c'est l'ascenseur émotionnel. Ouais. Une pensée ce matin pour Charlie Dalin qui a coupé la ligne en premier et qui est impeccable de fair play. Oui, je trouvais ça très fair play, ça m'a fait plaisir. J'avais un peu peur de cette arrivée parce que j'entendais les polémiques à terre par rapport au temps compensatoire. Et Charlie a bien expliqué que moi je m'étais détourné pour le sauvetage de Kevin Escoffier dans l'océan Indien et que c'est du temps que j'avais perdu et qu'il me devait du temps pendant qu'il avait continué la course et que c'était normal que je prenne la première place. Et c'est très sportif de sa part. Parce que je sais que quelque part, comme tout compétiteur, c'est dur de laisser la première place alors qu'il a coupé la ligne en tête. Mais il a été très reconnaissant là-dessus et a certainement fait taire les polémiques par rapport à cette compensation qui est tout à fait normale. Dalin qui a dû bricoler, enfin plus que ça, même réparer son bateau. Herman qui a heurté un bateau de pêche dans les derniers milles. Louis Burton a terminé sans eau douce, presque plus de nourriture et sans pilote automatique. Et vous ? Moi j'ai terminé avec beaucoup de choses en moi sur le bateau. J'ai les enrouleurs qui sont tordus j'ai enfourné dans des grosses vagues. J'ai eu une mer très très formée lorsque j'ai passé le Cap Horn, plus de 10 mètres de creux. Donc toute la plage avant du bateau était abîmée. Donc j'ai fait sans certaines voiles depuis le Cap Horn et je voyais mal comment je pouvais remonter l'Atlantique et garder la première place, et ça l'a quand même fait. Donc voilà, je pense que tous on a eu nos lots de problèmes et c'est pour ça que le Vendée Globe est un marathon. Et en plus de savoir faire de la course, il faut savoir réparer son bateau et savoir courir avec un bateau qui est plus à 100% de son potentiel. Écoutez, bravo, bravo à nouveau. Retour à La Rochelle bientôt? Ouais, très vite, j'espère, très vite, surtout pour aller voir les matchs du Stade Rochelet.